Ok, c'est bon? Vous m'écoutez? C'est le mid? 5 sur... Ok, bon. Donc, ici, vous avez les différentes vues. Normalement, vous le savez. Donc, top, c'est la vue de dessus. Front, c'est la vue de face. Si vous connaissez ni top, ni front, ni rien du tout, vous regardez les axes. Hein. D'ailleurs, c'est X, Y, ça veut dire le Z, il est vers vous, ça veut dire c'est la vue de dessus. Et si vous avez X et Z, ça veut dire c'est la vue de face. Ça, right, ça veut dire vue de droite. Voilà. Et ça, c'est perspective en général. Très bien. Maintenant, essayons maintenant de voir d'abord les outils. Sur un téléphone, hein? Cliquez deux fois. Hein. Sur un téléphone, vous avez un tournevis et une clé, un tournevis, pour tout ce qui est paramètres. D'accord? Donc ici, c'est pour régler les paramètres de Rhinoceros. Parmi ces paramètres, par exemple ici, la machine, le type de machine que vous voulez programmer. Est-ce que c'est une machine 3 axes? Est-ce que c'est une machine 4 axes? Est-ce que c'est une machine 5 axes? D'accord? C'est très important. Ça, vous choisissez comment? Pas en fonction de la pièce, mais en fonction de la machine avec laquelle vous allez travailler. D'accord? Maintenant, ici, c'est to change position, ça veut dire c'est la position où la machine va faire des changements d'outils. D'accord? Généralement, on la laisse comme ça veut dire c'est sur le porte-outil lui-même. C'est sur une machine qui prend plusieurs outils, qui a la possibilité de prendre plusieurs outils. Mais sinon, vous laissez les choses comme ça. Surtout ça, pour les machines 4 axes. Le quatrième axe, ça sera une rotation suivant X ou bien suivant Y. D'accord? Le diviseur, par exemple, ça dépend de mon tête. Soit mon tête longitudinale par rapport à parallèle à X ou bien parallèle à Y. À ce moment-là, rotary center, donc X, Y, Z, c'est le centre de rotation de votre pièce. Et rotary axe, c'est-à-dire il va tourner par rapport à X na Y na spécifié. Fenouillé, généralement. Ici, vous n'avez pas la main ici, pourquoi? Parce que j'ai coché 3 axes. Maintenant, si tu coches 4 axes, il vous donne la main pour choisir l'un ou l'autre. D'accord? Bon, je vais me contenter de ça. Ok. Donc ici, c'est pour choisir la machine. Très bien. Ici, c'est pour choisir le post-processeur. Voilà. Post-processeur, c'est un petit fichier, c'est un petit logiciel à l'intérieur de Camworks. Il est installé où? Il est installé tout simplement, c'est-à-dire là, je vous déconseille fortement de toucher ça. Il est installé dans le C, Program Files, Rhinoceros, Plugin, Rhinocam, Posts. Posts, c'est avec S à la fin. D'accord? Maintenant, remarquez, mes les plugins, si vous voulez, plugins, on l'a trouvé dans le truc d'installation de Rhino. D'accord? Voilà, je vais fermer ça. Voilà. Voilà. Ça, c'est en quelque sorte la base de données de Rhinoceros. D'accord? C'est là où il a les post-processeurs, etc. Donc si vous trouvez une mise à jour, pas de Camworks en entier, mais juste ça serait intéressant, vous allez ajouter des post-processeurs supplémentaires. Voilà. Ça veut dire même si Rhinocam n'est pas complet, il vous manque quelque chose, c'est possible quand même de chercher sur internet des mises à jour et des choses supplémentaires. Voilà. Donc ça, je vais pas le toucher, sinon si vous touchez ça, il va pas générer le G-code. Hein. C'est un quelque sorte. Maintenant, pour vous, vous avez à toucher principalement ça. D'accord? Ça, c'est .nc, ça veut dire point numerical command, commande numérique. Ou bien vous choisissez une des extensions, par exemple ISO aussi. Maintenant, cette extension, vous pouvez la trouver sur la machine
avec laquelle vous allez travailler. Il se peut vous allez trouver sur le catalogue INS qui la machine elle accepte des fichiers FNC, FANUC, par exemple. Mais en gros, généralement, la plupart des machines acceptent ça, le point NC et le point TXT, texte, simple texte. D'accord? Bon, je peux choisir. Moi, j'ai travaillé avec une commande très ancienne, des années 2000, où lâche l'extension SDI. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est une extension XPI. J'écris point XPI. Tous les fichiers à la défense, le G-code, ils vont sortir en extension XPI et la machine comprend l'extension XPI. D'accord? C'est-à-dire, si vous avez une extension qui n'existe pas ici, qui ne figure pas ici, il suffit de l'écrire. D'accord? À condition, ici par exemple, si j'écris XPH, l'informatique XPH ou les d'accord? Mais tu es marqué qu'un XPI ou les j'ai inventé. Je n'ai pas inventé. Le fichier XPI l'informatique existait déjà. Mais Grenos d'ailleurs ou les tout simplement. Vous n'avez pas le droit de mettre des, par exemple, je sais pas moi, comme ça. Non. D'accord? Voilà. Alors, voilà. Voilà. Ok. Donc ici, c'est pour choisir beaucoup plus l'extension du fichier sous laquelle le programme va sortir. D'accord? En gros. C'est pas la peine de changer le post-processeur. Maintenant ici, c'est les couleurs. Si vous voulez choisir, modifier les couleurs. Par exemple ici, vous avez stock en orange. L'orange, stock en fait, c'est le brut. D'accord? Et d'ailleurs, un orange, ça veut dire ici, quand vous allez définir le brut, il va sortir en orange. Voilà, la couleur ins. Cut stock, c'est la zone coupée, brut. Donc tout ce que l'outil va couper, vous allez le voir en gris. Sinon, si vous voulez, donc tout ça, il est personnalisable. Hein. Bon, je vais le laisser comme ça en gris. Hein. En bleu, ça sera un peu plus esthétique, si tu veux. Sachant que cut arc est un en bleu, donc d'ailleurs, bien sûr, ici, c'est stock color, des cutting tool color, c'est l'outil, voilà. Donc un outil avec des arêtes, il est en gris. Tool chunk, je sais pas c'est quoi, je pense il est, enfin je sais pas c'est quoi. D'accord? Par contre, tool holder, c'est les forêts, c'est pour les perçages. Donc si vous choisissez un forêt, vous allez le voir en bleu. Si vous choisissez une fraise, vous allez la voir en gris. Ici, vous avez les couleurs des mouvements. Le mouvement de coupe, le mouvement de plonge, le mouvement d'approche, le mouvement d'engagement, le mouvement de dégagement, un petit éloignement comme ça, un rétract, dégagement en blanc, rapide, tous les mouvements G0, vous allez voir en rouge, et tout ce qui est arc, tout ce qui est mouvement arc, vous allez le voir en bleu. Ok. C'est-à-dire la version comme ça standard ne dérange absolument pas. Hein. Sauf si vous avez envie, hein, de changer. D'accord? Si vous trouvez quelqu'un avec rhinocéros, le brut, rose, rouge, ne vous étonnez pas. Tout simplement, il a essayé de jouer avec les couleurs, c'est tout. Donc nous avons les couleurs, nous avons la machine. La machine ici, ça c'est ce que j'ai fait, le TP de la semaine passée. Arc, output. Donc comment est-ce que Rhinocéros va considérer les arcs? Si rien n'est coché comme ça, l'arc va rester arc. Et l'arc par définition, il a un centre et un rayon, point de départ, point d'arrivée. D'accord? Un centre, un rayon, point de départ, point d'arrivée. Vous pouvez par exemple cocher ça. Laissez démarquer. Marquer output arcs as linear segments. Ça veut dire tous les arcs as linéaires. Ça veut dire ils seront des lignes. Tous les G2, G3 vont être des G1. La différence entre G2 et G3 par rapport à G1, ça a le point de départ, point d'arrivée.
mais en G1, ou lâche le centre, ou lâche le rayon. C'est une ligne. Donc l'arc, ça sera un ensemble de lignes. Très petites, les lignes. D'accord? Vous pouvez cocher ça par exemple, output spiral motion, donc un mouvement spiral, as linéaire. Ça veut dire même si ça fait ça, tout ça il va le rendre, c'est des lignes. Output hélice, donc un mouvement hélicoïdal, motion as linéaire segment. Ça veut dire, si je ne coche rien, toutes les entités géométriques vont rester telles quelles. La ligne est de la ligne, l'arc est de l'arc. D'accord? Ok. Maintenant ici, tool programme point. Là, ça est. Tool programme point. P. Avec quel point vous voulez que Rhinocéros génère la trajectoire d'outil. Ici, le P, il est au milieu. Et ça, c'est la façon standard et c'est la bonne. D'accord? L'autre façon, si vous mettez comme ça, par exemple, pour une fraise bombée, le centre est un c'est juste programmé. De la boule, si tu veux. D'accord? Mais la meilleure façon, c'est celle-là. Parce que si tu fais la tangente, surtout la surface en Z, Z0, vous allez faire avec cette zone, justement. D'accord? Bon, ici, c'est la résolution. Si vous avez un ordinateur balèze, vous faites ça. D'accord? Donc, vous avez part, sampling, résolution. Donc, vous avez standard, faible, moyenne et très fine. D'accord? Ok. Ça, c'est le deuxième point. Maintenant, le dernier point, c'est la simulation. Comment vous voulez que Rhino fasse la simulation. Surtout ça c'est la simulation speed. La vitesse simulation, bon, vous pouvez la diminuer comme vous pouvez l'augmenter. Ça surtout, ça c'est l'intervalle. Par exemple, un fichier, un programme qui a 5000 lignes. Rhino peut faire la simulation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et il avance. Il peut faire la simulation 1, 101, 201, 301, un intervalle de 100, 100. Et mais là, c'est un grand intervalle, l'outil. C'est-à-dire la simulation, tu vas pas le voir comment il a fait ça. D'accord? Donc l'intervalle ici, ça serait intéressant d'avoir un intervalle faible pour voir tous les mouvements de notre outil. Vous pouvez mettre ici par exemple 1000, comme ça. Imaginez un programme qui a 5000 lignes, vous allez avoir 5 positions de l'outil. D'ailleurs, et fort. D'accord? 10 la halit. 1, c'est la meilleure, mais elle est lente. Ça serait la meilleure, mais elle est très lente. 10, ça serait extraordinaire, parce que ce qui va se passer entre 1 et 10, visuellement, ça va pas se voir grandement, d'accord? Allez, donc on va mettre 10 comme ça. C'est ça, je pense, c'est la qualité de l'image de la simulation. Bon, ça c'est stock model transparency. C'est est-ce que vous voulez que pardon, le brut, est-ce qu'il sera transparent باش تزرد داخل كي 3 بيس كي تقول non. On va essayer c'est-à-dire ça vous pouvez à la maison vous pouvez jouer, vous allez voir comment ça influe. Mécaniquement ça n'a pas d'importance, hein. Ça a une importance si vous avez à faire des exposés pour expliquer aux gens dans la pièce à l'intérieur, là non, ça les intéresse pas. La simulation mode, on va dire tool holder, ça c'est les outils de perçage. Hold c'est perçage. True. Tool display, ça veut dire ce que vous voulez voir l'outil, hein, l'outil de coupe en solide, plein, en transparent, en wireframe, ça veut dire je crois que c'est un fantôme. C'est un fantôme. Là, vous n'allez rien voir. D'accord. Solide, c'est bien. Vous allez le voir, l'outil comment il. Ok. Run simulation during regeneration of operation. D'ailleurs,
et vous dit, si vous cochez ici, vous allez avoir, lors de la génération, l'évolution de la trajectoire d'outil. Ça veut dire d'ailleurs, parce que ici, après, quand on va faire génération, vous allez voir ici l'évolution de la simulation. D'accord? En petit carré bleu. Tac, 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 ça évolue. Si vous cochez ça, ça va être un peu plus lourd parce qu'il va essayer, à chaque fois qu'il fait une petite évolution, vous allez voir ici qu'est-ce que ça donne. D'accord? Pour minimiser ces dégâts, pour que l'ordinateur soit plus rapide, تخلص هذه من الجينيراسيون واحد تخلص هذه من سيميلاسيون واحد تخلطر les deux à la fois. Aïe aïe aïe. Oui. Hein? Il faut me suivre moi. Aujourd'hui, il faut me suivre moi. Et heureusement qu'il y aura la vidéo aussi. D'accord. Donc ici, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit si je mets par exemple ici 1000. Ah. Si je mets ici 1000, vous avez un programme qui a 5000 lignes. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te présenter la première position, la deuxième, 5 positions sur toute la surface de la pièce. Parce qu'il ça a un pas de 1000. Parce qu'il y a 1, 1001, 2001, 3001, 4001, 5000. D'accord? Si vous mettez un pas de 10 d'ailleurs, ça veut dire qu'il va aller 10, 20, 30, 40, 50. Et là, vous allez voir l'outil, comment il va se déplacer. D'accord? On va essayer de faire, j'espère, on va essayer de faire un petit test, vous allez voir. Bon, donc ici, on a fait le tour. Maintenant ici, non, 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 absolument pas. Voilà. G-Code Editor. Alors là, c'est pour les gens un petit peu balèzes. Là, Rhinoceros, il vous donne la possibilité d'écrire vous-même le G-Code. Voilà. D'accord? Vous mettez, voilà, ainsi de suite, quoi. Voilà, tu écris le G-Code et tu enregistres et puis c'est bon. بعد تدمج الهوية تشيعتي la machine direct. D'accord? Là, on le fait, mais on le fait sur des formats texte direct. C'est pas la peine de le faire avec l'outil de Rhinoceros. Deuxième, c'est Post Processor Generator. C'est celui qui génère le G-code. Voilà. Vous voyez, il est marqué 3.0. Hein. C'est la génération de glace 3.0. Ça veut dire le 6.0, il sera meilleur. Par exemple, ici, vous choisissez la commande que vous souhaitez. Par exemple, on va prendre la Siemens. Attends, la NUM d'ailleurs. On va prendre la Siemens. Éditer. Là, c'est pour les gens très balèzes en commande numérique parce qu'ici, vous allez définir beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Par exemple, output file extension, on l'a laissé sgler NC. File start reading caractère, donc pourcentage, donc c'est le caractère du début du programme, c'est le pourcentage. Si vous travaillez en mode absolu, ça va être J90. Si vous travaillez en mode relatif, ça sera en G91. Absolu. C'est pour ça, c'est-à-dire pour toucher ça, il a vraiment un grand la commande numérique. Il a la commande numérique déjà pour toucher tout ça. D'accord? Vous avez juste quand même un truc à paramétrer. Par exemple ici, l'incrément. L'incrément, c'est marqué des 1. 1. Ça veut dire qu'il va partir de N0, des start value. N0, N1, N2, N3, N4, si je fais ça, avec N1, N2, N4, N6, N8, etc. D'accord? Vous pouvez mettre ici par exemple 10 par exemple. Avec N0, N10, N20, N30, N40, N50. 10, 10. C'est l'incrément, c'est marqué des incréments. D'accord? Il ne faut pas croire que je l'ai appris par cœur. D'accord?
je vais mettre 2 l'alif. Number of digits c'est le nombre de chiffres après la virgule. Par exemple, la NUM, les années 2000 n'accepte pas 4, elle n'accepte que 2. Alors, les chiffres après la virgule, d'accord. Donc, ce genre de paramètres, vous pouvez par exemple générer un G-code, tu l'envoies à la machine, elle te signale des défauts. Sachant que la simulation elle est bonne, elle te signale des défauts. La semaine passée, je n'ai pas touché le G-code, j'ai changé les paramètres. D'accord, les paramètres ont changé pour qu'elle puisse comprendre. Le G-code lui-même, je ne l'ai pas touché. Le programme de la pièce. Je ne l'ai pas touché. Le nombre de chiffres après la virgule, l'incrément, les lignes, les arcs des lignes, ainsi de suite. Donc j'ai fait juste des petits, j'ai touché quelque part les paramètres pour que la machine puisse comprendre. D'accord? Bon. Et vous avez énormément de choses à paramétrer. Par exemple, là c'est général. Et puis vous avez les motion. Motion c'est tout ce qui est G1. Donc c'est tout ce qui est linéaire. Linéaire, c'est en G1. D'accord? Si vous voulez que le linéaire s'appelle G2, ben s'appelle G2. عندي نديو فيها لين s'appelle G2. Mais la commande numérique, tu fais مثلا. Sauf si tu as fabriqué toi-même ta commande numérique. Le G2 installé de la machine veut dire une ligne. D'accord? Donc, vous voyez, c'est pas la peine de... Maintenant, est-ce qu'il y a lieu de paramétrer, par exemple, ici, vous voyez, entre... il y a des crochets. Par exemple, pour vous, ça serait intéressant d'ajouter des espaces entre les crochets. Pourquoi? Parce que je vais G1, c'est-à-dire espace, بعد marquer un caractère, بعد espace X, بعد espace Y, etc. Comme ça, vous allez avoir cette écriture. Regardez. G0, X0.0, Y0.0, Z0.0. Ça veut dire que quand ça va modifier le programme, ça va être vraiment difficile à voir qu'est-ce qui se passe. Mais si vous ajoutez comme ça des espaces, vous allez... non, ça va être plus visible. Voilà. Voilà. Vous remarquez ici le changement qui est maga. J'ajoute qu'un espace ou une adhéré. C'est-à-dire, il te donne un aperçu. D'accord? Bon, le G0 d'un kiff kiff, vous pouvez ajouter des espaces comme ça. Sachant que ce que je suis en train de faire maintenant, il sera enregistré. Hein. Mais à chaque fois, j'ai code à traitement. Ça veut dire que ça c'est intéressant quand tu installes Rhino la première fois, tu manipules tout ça une fois. Ouais. Chaque fois que tu génères, tu vas trouver des espaces, tu vas trouver deux chiffres après la virgule, etc. Pour Siemens, hein, je suis en train de paramétrer Siemens. D'accord? Mais là, si tu une machine Fanuc, paramétrer Fanuc. ما تغلي نيم كناكل. À un moment donné, بالك 951 انا استخدم سيسنس d'habitude seront toutes modifiées. OK. Save. Close. Close. Voilà. Donc ça, je l'ai trouvé ici. Hein. Donc post-processeur generator. On a demi-cliquer, essayer de voir rapidement. Hein. Ça va disparaître rapidement. Ici, 3.0. Vous l'avez vu? Donc le post-processeur XA, Rhinoceros, c'est le 3.0. Si vous trouvez... Hein? Dilem? Dilem, ça veut dire ici... Ici, ça veut dire... Vérifiez ça. Tu as changé le chemin d'accès. C'est bon, là, c'est Et d'ailleurs, eh ben, tu choisis. Choisis Ability System. Hein? Oui, là, je pense qu'il n'est pas craqué la version d'anglais. Je pense qu'il n'est pas craqué. Bon.
Bon, à midi, c'est bon. Hein. Je vais m'arrêter maintenant ici. Je vais aller vers Create. Et là, vous avez, surtout, je vais me polariser sur ça et ça. Ça, c'est 2 axes et demi. 2 axes et demi, c'est simple de chose. 2 axes et demi, ça veut dire, à se bloquer le Z, à se balayer X, Y. À se bloquer Y, à se balayer X, Z. D'accord? 3 axes, ça veut dire, les 3 vont travailler, les 3 axes. Et là, si vous avez un 4e axe, autrement dit, c'est comme si c'était un monde là. D'accord? Ok. Maintenant, 2 axes et demi, qu'est-ce que vous avez? Ça, c'est très important. Le fraisage déjà existait au hein, sans SolidWorks. Vous avez facing. Facing, en français, ça veut dire surfaçage. كما je filme le disconnect كما كنا la semaine passée, je lui ai fait un surfaçage. Quelle est la commande dans la fonction que j'ai utilisée? C'est celle-là. Facing, c'est pour faire un surfaçage. J'ai cliqué facing, j'ai cliqué sur la surface à facing. Imaginez le G-code pour surfacer la surface née. D'accord? Vous avez pocketing. Pocketing, ouais. Pocketing, ça veut dire poche. Comme la pièce nucléaire, j'ai fait pocketing. J'ai créé des poches. En fait, il y avait 3 poches. D'accord? Et vous avez profiling. Profiling, c'est le contraire d'une poche. C'est un demi-fold. C'est une poche de fold. Ah, je vais faire comme ça, sinon c'est une bêtise. D'accord? Un truc, un surplus de matière. D'accord? Oui, c'est remachining, ça veut dire les opérations d'ébauche. V, carve logging, indisufim, rouging, c'est ébauche. V, c'est les chanfreins. C'est pour faire des chanfreins en 2 axes et demi. D'accord? Maintenant, les chanfreins, oui, en graving. En graving, c'est pour écrire. Et oui, les fonctions qui glandent d'Excel, vous allez les trouver dans le catalogue que je vous ai donné. D'accord? Vous allez retrouver toutes ces fonctionnalités. Ça, c'est en 2 axes et demi. En 3 axes et demi, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver horizontal roughing, plunge roughing. Horizontal roughing, ça veut dire, c'est des ébauches. C'est des ébauches, mais l'outil est de l'horizontal. Bah, des plongées horizontales. Des plongées horizontales, vous allez voir des escaliers. D'accord? Et la façon de plonger, ça veut dire pour les ébauches, hein, puisqu'il a roughing à côté. Donc, il va faire comme ça. Addiction, à d'y aller. Addiction, même à la profondeur, presque de la forme. Hein. Ouais, re-roughing, ça veut dire semi-finition. Kif, en horizontal et en plonge. Là, il va faire un parallèle finition. C'est une finition parallèle. Vous avez la finition de l'horizontale ici. Vous avez une projection pocketing. Projection pocketing, c'est pour les poches et pour les finir. Et mazel. Et tout ça, quel est l'avantage d'avoir tout ça? Ben, tout ça, ça fait plusieurs stratégies d'usinage. D'accord? Et tout ça, vous pouvez le trouver sur le catalogue. D'accord? Et puis j'arrive à la fameuse simulation. Là, je vais pas expliquer trop. Hein. Donc, play, next Z level, simulation to end, pause, et puis stop. Et puis ici, donc vous avez le choix du brut. Tout ce qui est stock, c'est le brut. Hein. Donc si vous avez box stock, ça veut dire boîte. Si tu cliques, voilà, tiens la boîte. Maintenant, attendez, couchez, là, vous avez corner coordinates. Les coordonnées de ce point. Si vous avez une pièce prismatique à usiner sur la fraiseuse, quand vous allez tangenter couliche, vous allez savoir de la 0, 0, 0. Autrement dit, vous saurez les coordonnées de ce point. D'accord? Imagine 0, 0, 0, c'est la surface. Donc, oui, ça sera X positif, Y négatif, Z négatif.
suivant bien sûr la moitié, CRD شحال, CRD شحال, et puis la profondeur comme ça شحال. D'accord? Si tu donnes corner coordinates, les coordonnées de ce coin, par rapport à ce point, شحال L, la longueur, شحال la hauteur, شحال la largeur. C'est pour définir en fait le brut. Si tu fais OK, tu vas voir ça. Voilà. D'ailleurs, quand tu remarques par exemple, chauffe le plan de l'axe Z, un DLS. Pourquoi? Parce que tout simplement, le coin aîné, le Z c'est moins 10. Donc si je mets ici 0, j'aurai un cube et chauffe le plan Z0. Attends. Vous voyez? Qui décalé de ça. Si tu mets par exemple, bon, la hauteur, d'ailleurs, la hauteur, on a mis la hauteur 20. Donc ici, si je mets moins 20, à des targs down Z0. Tout le cube, il sera down Z0. Voilà. Tout. Regarde. D'accord? Complètement down Z0. خاطر هكاك ديت تشوف الاخر. D'accord, mais comme ça, devine بلي فريمون مثلا تدوز. Faut faire attention. Bah, vous avez part box stock. Part, c'est pièce. Box stock, ça veut dire, d'après la pièce, c'est le logiciel lui-même qui va créer un cube qui va englober toute la pièce. D'accord? Là, il n'est que lèche parce que lèche la pièce. Bah, vous avez la même chose pour tout ce qui est cylindrique. Donc, vous avez cylinder stock, vous avez l'axe de glace, par exemple l'axe Z, coordinates, et puis le rayon shal. Par exemple, je vais mettre ici 80, le rayon. La longueur, on va mettre 200. Vous allez voir ça. Hein? Rhino khaté. Il y a un autre. Pour le tour, j'ai créé à la main. Le tour, c'est beaucoup plus facile que la fraiseuse. Qui pour l'instant, j'ai pas besoin de logiciel pour le tournage. Commande numérique. Sauf si j'arrive à faire tout ce que je veux. C'est des petits programmes, maximum 50 lignes. Hein? Les cycles, voilà, les cycles, bah, j'utilise la commande numérique. G64, les L, bah, il y en a qui s'occupent. D'accord, كي تكتب une ligne انت بازون الفيلتاج ماشي في مكسر نكتبها دي غروند لين انت يخدم لي باس يخدم كلشي. داكور لان قصيدة انتيليجون. فيصل سفيان تحبر ما تدير قصيدة انتيليجون. Et il a quelque chose de standard. Bon. Maintenant, je vais essayer de faire un petit exemple. En bas. Et au champ. Ah, d'accord. Enfin, j'ai dit d'accord.